Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon, comme vous voyez, voyance spéciale, hein. Enli, excusez-moi. J'ai fait vraiment, là j'ai tout nettoyé, j'ai fait un truc spécial parce que là je me protège. Enli, alors je vous en avais parlé, qui s'amusait maintenant à faire des tours de con, on va dire. Il s'est mis sur ma portière. Puisqu'il attaque pas mal la guerrière de lumière, il emmerde pas mal. Moi, les infos que j'ai sur Enli, donc c'est le fils de Anu, donc le frère de Anki. Ce serait, je dis bien, ce serait justement le chef des démons incarnés humains. Donc on va déjà vérifier ça, puisque monsieur Andy s'est amusé de refaire le coup de la portière aux mêmes heures, c'était avant-hier, donc il y a 2 jours de ça, en bas de chez moi. Le pauvre couillon, mais le couillon, je sais pas ce qu'il m'a pris, mais cette fois-ci, c'est pas un travail énergétique que je lui ai foutu dans la gueule. Hein. J'ai foutu un coup de V40 dans la gueule. Ah bah ma portière, elle a refonctionné aussi sec. Comme quoi que le voile invisible, il est très 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 fin. Hein. Le con, il n'avait pas de protection. Ah ouais, mais bon. Donc du coup, hier, il a rien fait à ma portière. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'embêter un peu et faire une voyance sur lui. Vous allez me dire, je suis quand même assez... je prends des risques. Prendre du délice. Ok. Hop. Donc on va déjà commencer à poser quelques questions sur lui. On vous fera le tirage en question. Bonjour Pente de délice. Merci de répondre. Andy, le fils de Anu, le frère d'Anki. C'est lui qui a agi 2 fois sur ma portière. Vous voyez, il a agi 2 fois sur ma portière. Il n'a pas aimé le premier travail énergétique. Et ce pauvre couillon, il ne s'est pas protégé d'un voile. Quand j'allais mettre le V40, il ne s'attendait pas à ça. Et c'est le chef des démons incarnés en humain. Je peux faire cette voyance sans rien risquer. Aucune attaque de Andy. Ouais, je me protège, hein, je vous le dis. Hein. On n'a pas à faire un petit, même s'il est très très faible. Parce que bon, aussi, il est en train de commencer à décéder. Et oui. Et la fin lui arrive aussi. Enli, le chef des démons incarnés. Humain. Qu'as-tu à dire? Je reste prudent parce que vous savez que dans mes vidéos, il peut m'arriver toutes sortes de choses. Depuis tout à l'heure, je suis en train de sentir comme des aiguilles qui vont entre l'orteil, le dos, ça me chatouille ici. Bon, les chatouilles, c'est plus les énergies. Bon, bah. L'amour. Ah. Pourquoi on nous sort l'amour? Andy. J'ai un truc dans la tête, c'est l'amour piquant dans un triangle. L'amour piquant dans un triangle. Voilà ce que ça me vient en tête. Il se trouve dans un triangle. Ah, l'amour du démon, hein. Une énergie positive sur lui, bizarrement. Merci aux anges, aux guides.
qu'il y a dedans. Alors c'est vrai que je vous parlais, là je vois un jeune homme blond. Étonnamment, c'est ce que j'ai réussi à voir de lui en fait. Comme s'il était à une vitre, derrière une vitre, et je voyais justement un blond avec des cheveux, oui, à peu près mi-longs là. Et a priori, ouais, ça correspondrait. Il y a un puissant amour quand même là-dessus, là. Amour de démon, hein. Lui, c'est un démon. Bah ouais. Il y a pour lui, en fait, pour ce démon-là, en fait, c'est la pyramide de la malchance. Hein. C'est vraiment la malchance et il n'a aucune réussite. Il n'a aucune réussite, ce démon. Ouais, la puissance du temps, vous voyez. Il joue sur la puissance du temps, mais ça lui est défavorable par rapport au divin. Hein. C'est défavorable. C'est défavorable par rapport au divin, hein. C'est ce que je vois. Ah ouais. Ce démon-là, quand je vous disais qu'il a un amour piquant, vous voyez, hein, c'est de l'amour piquant qu'il a. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Bizarrement, ça ne va pas plus que ça. C'est étrange, hein? Sur le démon Andy, quel jeu je prends? Démon Andy, est-ce que je le prends? Démon Andy, est-ce que je le prends? Démon Andy, est-ce que je le prends? Ah bah! Démon Andy, est-ce que je le prends? Bon bah d'accord. Je vous disais ça me parlait pas du tout, vous voyez, maintenant je vous ai montré en plus avec le truc. Bon ben. Ils veulent pas se mouiller eux. Bon ben on va voir avec ça. Hein. Ils veulent pas se mouiller les trois là. Alors. Andy. Oh. Il y avait celle-là en plus. Le roi de l'infortune. Et ouais, parce qu'il y a toujours cette énergie du divin. Et du coup, bah, lui, il est dans le roi des fortunes. Oh bah, hein, carrément, on sort les rois, bah vas-y. Ouais, bah vous voyez, hein, la pyramide négative, c'est une... c'est pas une réussite. Le temps joue contre eux. Donc contre Andy. Donc ouais, la pyramide d'Andy, c'est pas une réussite. Hein. Le temps joue contre lui. Hein. Et ouais, le temps, la puissance 11, maître nombre. Cet amour piquant royal qu'il avait, j'ai dit, hein, il n'avait pas la... Il n'a pas la... Pas la divinité avec lui, hein, il faut le dire. Hein. Ah, regardez. Donc quelque part, c'est pour me montrer aussi que le peu d'amour qu'il y a envers lui. Non, c'est même pas ça. Ça reste un amour piquant. Hein. Le peu d'amour qu'il a, il est plus rempli de... Vous voyez, il est plutôt négatif. Hein. C'est quelqu'un de très négatif. Hein. Mais il est renversé pas de l'amour, hein, en tout cas. Ouais, ben...
cette personnage, vous voyez, hein, la pyramide négative, elle est renversée. Hein. Et avec succès, elle est renversée. Hein. Et le temps joue favorablement, hein, en train de dire. Le temps, avec la puissance du temps, on renverse cet amour piquant qu'il a. Cet amour piquant là prend fin. Elle prend fin. Il y a une réussite. Ouais, cet amour piquant, bah. Ouais, je vois pas grand chose de. Moi je vois sa fin, hein, à ce ND. Hein. Sa fin arrive. Hein. Bon, c'est con parce qu'il n'y en a pas un seul qui voudrait. Je peux retirer une autre. Ça n'a pas duré long. Ouais, vous voyez, hein, Renly, c'est pas un joker, hein, c'est vraiment une plaie. Hein. C'est ce que je pensais, hein, de lui, hein, que c'était vraiment une plaie. Vous voyez, hein, ce roi des infortunes, je vous disais, hein, le désinfortune, bah, vous voyez, hein, il n'a aucun joker, il n'a rien du tout. Hein. Il a les poches vides. Hein. Il y a juste ces génies démons incarnés et ceux qui ont vendu leur âme, c'est tout. Hein. Voilà la pyramide négative. Donc réussite, le temps joue favorablement, la chance. Ouais, voilà. Ouais, vous voyez, hein, par rapport à lui, on a une sacrée chance. Hein. Oui, parce qu'il est tellement pris dans. Il est tellement négatif. Hein. Vous voyez hein, comment il est négatif cet être. Oh la vache. Ouais, c'est quelqu'un qui joue sur le faux amour, c'est l'ego en fait. Il est plein d'ego. Hein. Il est plein d'ego, c'est ce que je vois. Je vais refaire une dernière fois pour voir sur un lit, mais ce que je vois, c'est que c'est un démon qui. Alors, je sais qu'il est mourant, hein. Il a plus les. Bah ouais, bah, tout ce qu'il a déjà valsé, il en a pris cher et puis il a plus grand monde aussi pour voir le souvenir. Hein. Il est quand même seul face avec ses démons incarnés. Mais bon, quand j'ai entendu une vidéo qui disait qu'en fait ça va se passer en une semaine au lieu de même de 2 semaines, 3 semaines. Les choses s'accélèrent, puis moi je me mis un sacré coup dans la gueule. Mais ouais, vous voyez, hein. Lui c'est son destin, hein. C'est son chemin de vie. Hein. Lui il est parti en mauvais génie, il n'y a rien à faire. Hein. Oui, la pyramide négative, c'est une défaite complètement. Le temps a joué contre leur faveur. C'était défavorable pour eux, puisque bah, la chance, l'amour, la pyramide de l'amour, la pyramide de la chance, ils ont carrément mis à terre en fait. Ce qu'ils ont eu, c'est le plan qu'ils ont en face. C'est ce qu'il a foutu en l'air. Hein. Et le temps, hein. C'est qu'une question de temps, et puis on retrouve quasiment dans tous les temps. Hein. Ouais, le temps, on le retrouve là. Hein. Ce roi piquant d'amour,
d'accord avoir cette chance-là, mais cette chance-là n'était que limitée, hein. Elle était limitée dans le temps, hein. Ah, vous voyez, hein. Soit je vous sors du pic et vous avez du cœur. Sur un cœur, un trèfle et puis là, quasiment le carreau. Ici, qu'est-ce qu'on va donner? Ah, il y a un joker. Tiens, c'est pas souvent qu'on sort 2 fois le joker. Ouais, c'est amour piquant là. Cette fameuse pyramide. Le temps des faux amours. Ouais, il est tellement dans un ego, une illusion qu'il croit encore, je vais pas dire la Vierge, mais il croit encore qu'il a un joker à jouer avec ces mauvais génies là, incarnés humains. C'est là-dessus qu'ils vont partir. Je vais voir si jamais je puisse Andy, le démon. Est-ce que je peux avoir un des jeux pour savoir son plan avec les mauvais génies incarnés? Je prends lequel? Tarot de Marseille? Celui-ci? Celui-ci? Non? Ok, bon. Je vais voir comme ça le pouvoir de Enli sur les démons incarnés humains. Le pouvoir de Enli sur les démons incarnés humains. Enli, les démons. Quel pouvoir, quel... Oh, excusez-moi. Comment je disais? Enli... Non. Quel pouvoir ont les humains incarnés, mauvais génie, sous le commandement de Enli? Je vais vous faire ça. Enli. Je vais être obligé de reposer la question avec mon pendule parce que j'ai du mal un peu. Peut-être que lui il est en train d'essayer d'agir. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse hyper gaffe, que je sois vigilant. La question qu'il faut que je pose, c'est quelle va être l'action de Enli avec ses mauvais génies incarnés humains. Ok, merci. Donc voilà, ça c'est fait. Bon. Enli, quel pouvoir va-t-il générer avec ces démons incarnés humains? Oui, c'est là-dessus qu'il va jouer. Hein. Valet d'épée. Ça me fait penser que quand il va lancer ses ordres, ses trucs, disons que ça va pas aller très très loin en fait. Hein. On ne sort que le valet d'épée, donc le valet d'épée, on se trouve vraiment. Il se prend pour un prince, hein, pour un justicier. Il va donner ses ordres, qui va être certainement un fiasco. Hein. C'est ce que ça me dirait plus. Les mauvais génies incarnés.
Ouais, la force elle est renversée. La force est renversée, les coupes sont pleines. Elles débordent. Alors ça veut dire aussi que Enlil avec ses mauvais génies, ils vont utiliser la force pour essayer de renverser les coupes au maximum. Au maximum. Ils vont essayer de tout renverser au maximum. Mais ils vont être pendus. Ouais, ils vont être renversés. Ils vont être renversés. Ils vont être renversés, ils vont être pendus. Ils vont se prendre des sacrés coups de bâton. Ils vont être bloqués tout part, tout côté, ils vont être bloqués. Et ça va les renverser. Enlil et ses mauvais génies, incarnés humains. Ça va faire même j'aurais dit des étincelles. Oui, comme par exemple on a le scorpion là. J'aurais dit scorpion. Du moins ça va éclabousser. Hein. Je vous disais étincelles, éclabousser, que leur monde va être renversé. Hein. Vous l'avez déjà sorti ça. Hein. Ouais, vous voyez. Hein. Comme ils ont un amour tellement piquant que Cupidon va les piquer. Hein. Et vous voyez, hein, le diable va être renversé. Vous voyez, la carte du diable, elle est renversée. Et c'est une bénédiction hein, divine. Ah, du fait, vous voyez, une fois qu'ils seront renversés, comme lui, il avait de l'amour piquant, très très négatif, hein, cet amour qu'il avait. Vous voyez, c'est comme si toutes les richesses du démon, de ces mauvais génies incarnés humains, et ben en fait, toute leur richesse va être bloquée. Toute leur finance va être bloquée de tous bords. Hein. Ça va être, ils vont pas pouvoir passer entre les mailles. Hein. Ils vont pas pouvoir passer entre les mailles. Donc toute cette richesse financière, et pas que financière, mais aussi de matériaux, je vois entre autres des richesses de minerais en fait. Vous avez plein de minerais, plein de... Toute cette richesse-là, elle va être interceptée, ils ne vont pas pouvoir bouger les richesses. Et ça va être une grosse découverte au niveau des richesses hein, qu'ils ont accumulées. C'est comme si on ne parlait pas de millions, de milliards, mais de trilliards hein, en richesse. Donc il y a beaucoup de richesses qui ont été accumulées là, entre Enlil et les mauvais génies. Ah, vous voyez, hein, la justice, hein, elle frappe. Hein. Elle frappe. Hein. Elle frappe la justice pour que ce soit pour Enlil ou les démons mauvais génies incarnés. Hein. Et ça va être une réussite. Hein. Ça va être une réussite, ça va être un nouveau départ hein, pour l'humanité. Leur fin va être une nouvelle. Et je vous le sors hein, depuis un moment. Hein. La justice, les procès, le nouveau départ, ça n'arrête pas. Hein. Donc voilà ce que je peux dire sur Enlil et les démons, hein, mauvais génies incarnés humains qui sont un peu partout. Il y a plusieurs centaines de milliers partout là. Donc voilà moi ce que je peux vous dire.
Là, je vous fais une bise. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des pouces. Merci.